Nous voyons des signes d'aplatissement de la courbe de la COVID-19 dans de nombreux pays, notamment au Canada. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. C'est la pandémie et non pas les gouvernements ou les entreprises qui décidera quand nous reviendrons à une certaine normalité. Nous connaîtrons des jours meilleurs. Il est difficile d'imaginer qu'il pourrait y en avoir de plus mauvais. Le transport aérien vit actuellement la période la plus sombre de l'histoire de l'aviation commerciale. Pire que les conséquences du 11 septembre, du SRAS ou de la crise financière mondiale de 2008. De ce fait, nous avons suspendu environ 90% des vols à notre horaire, incluant nos dessertes des États-Unis jusqu'au 21 mai. Nous transportons environ 5% du nombre de passagers transportés à la même époque l'an dernier. La majorité de notre personnel est mis en disponibilité. La plupart de nos avions sont cloués au sol. En réalité, notre entreprise est plongée dans un coma artificiel. L'IATA prévoit que les revenus provenant du transport aérien mondial de passagers diminueront de 55% cette année, ce qui signifie une perte de revenus d'environ 450 milliards de dollars. Nous estimons qu'il faudra jusqu'à 3 ans à cette industrie pour revenir à la capacité en nombre de sièges de fin 2019. Pour l'avenir proche, nous allons donc exploiter un plus petit réseau, rationaliser notre parc aérien et malheureusement fonctionner avec un effectif plus petit à moyen terme. Notre grande priorité a toujours été et reste la santé et la sécurité de nos clients, de nos employés et des collectivités où nous vivons et travaillons. Dès le début de la pandémie, notre principale préoccupation a été d'appliquer les meilleures pratiques et recommandations pour éviter la contagion pendant que nous maintenions encore nos activités, très souvent avant même que le gouvernement ne l'exige. Nous avons cessé la desserte de la Chine le 29 janvier, bien avant la plupart des autres transporteurs internationaux et l'imposition de restrictions gouvernementales. Nous avons agi de même pour plusieurs marchés européens en février. Nous avons fermé nos salons feuilles d'érable et modifié notre offre de repas pour limiter au maximum les contacts. Nous avons demandé à tout notre personnel de porter un équipement de protection individuelle en mars et début avril, nous avons exigé que nos clients portent en tout temps un couvre-visage. Dans les plans de reprise des activités que nous ébauchons en vue de cette nouvelle normalité, surtout jusqu'il y a un vaccin soit commercialisé à grande échelle, la sécurité des clients sera le critère essentiel. Nous comprenons parfaitement qu'une fois les restrictions gouvernementales assouplies, le facteur le plus important dans le rétablissement de la demande sera pour nos clients la confiance de pouvoir voyager avec nous en toute sécurité. Pour y parvenir, nous repensons activement tous les aspects de l'expérience de voyage. Au cours des prochains jours, nous lancerons un nouveau protocole de sécurité, de propreté et d'hygiène appliqué tout au long du voyage des clients avec nous. Nous mettrons l'accent sur la distanciation physique. Elle sera appliquée à l'enregistrement aux aéroports, au fil d'attente des contrôles de sûreté, dans nos salons, en salle d'embarquement, au cours de l'embarquement et à bord de nos avions. Nous modifierons également nos prestations et notre produit à bord pour garantir la sécurité de nos clients et de nos équipages. Nos équipes ont aussi adopté de nouveaux protocoles d'assainissement et de nettoyage de qualité hôpital dans nos appareils et nos salons. Nous maintiendrons
et raffineront ces mesures rehaussées quand les voyages reprendront. La technologie sera appelée à jouer un rôle crucial par l'intégration du libre-service et de l'automatisation tout au long de l'expérience de voyage. Nous allons préparer plusieurs vidéos qui vont expliquer ces nouvelles mesures en détail. Pendant que nous nous ajustons à la réalité de l'après-COVID-19, nous mettrons tout en œuvre pour préserver les éléments fondamentaux des produits et services de notre société et des avantages concurrentiels acquis au fil des ans. Cet esprit d'innovation et cette résilience ont fait d'Air Canada le meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord et un champion mondial florissant. Notre objectif est de surmonter cette crise pandémique en gardant les yeux fixés sur l'excellence et la satisfaction pour donner à nos clients une confiance totale dans leur décision de voyager avec Air Canada. Au plaisir de vous accueillir de nouveau à bord au cours des prochains 2 trimestres et merci de nous rester fidèles. Thank you.